Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Emmanuel, direction Vincennes ce mercredi, c'est l'ouverture. On y est. Hein, ça y est, c'est le meeting. On l'a attendu, l'ouverture c'est maintenant. officielle, ça fait 8 mois qu'on l'attend. Et ben voilà, ce c'est fameux fait. meeting d'hiver, on est content d'attaquer le meeting. On est aussi content quand il se termine, mais on est vraiment content de l'attaquer. C'est clair, on attaque avec le prix de Soulac, une épreuve pour 7 à 10 ans sur les 2700 mètres de la grande piste, des chevaux qu'on connaît bien dans cette catégorie. On connaît par cœur, que vous turfistes connaissez et appréciez, des chevaux d'âge, des vieux chevaux. Nous, tout ce qui est vieux, on apprécie, on adore. On n'a pas le choix. Non, c'est une course intéressante à étudier, ouverte à souhait, comme on les aime. Quand c'est trop facile, c'est pas si intéressant que cela en soit. C'est clair. Là, il y a de la difficulté, il faut travailler un petit peu. Les aléas du parcours vont faire la différence. Des vieux tontons qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on a étudiés, il n'y a plus qu'à donner les quintets. Et ben voilà, justement, on va écouter votre sélection pour donner ce quintet. Il n'y a plus qu'à, on attaque avec le numéro 15, Usti au fort, devant le 12, Uppercut Orange, le 18, le plus riche, Urac, le 13, Tom Rush, le 8, Tsar de Touchivon, le 16, Un Diamant d'amour, quel joli nom, le 5, Samba Doré et le 4, Super Berry chez nous. Allez, on commence avec votre favorite, puisque c'est une femelle numéro 15, Usti au fort, qui compte déjà 4 succès à ce niveau. Elle excelle sur la grande piste de Vincennes. Elle n'a pas été ridicule dernièrement dans un groupe 3 à Caen. C'est la base logique et incontournable. Je dirais même que c'était la très belle note de la course de Caen qu'on attend, le prix de la ville, où la plupart des chevaux préparent justement ce fameux meeting d'hiver. Et là, ce jour-là, elle a couru de première, finissant bien, plaisamment, à sa main ferrée. Et depuis qu'elle est déférée des 4 depuis l'hiver dernier, elle aligne, comme vous avez si bien dit Philippe, les victoires. 4 victoires au niveau quintet. C'est la vraie 2007 GP. Pourquoi ? Parce que c'est une fille de Niki, elle est dure, comme tous les Niki. Elle vieillit bien, comme tous les Niki. C'est un Vikingsway. Elle a tout pour plaire. Le seul petit bémol qu'on pouvait avoir avant la course de Caen, c'était son état de forme. Parce que cet été, c'était pas la bonne Usti au fort. C'est clair. C'était mi-figue, mi-raisin, on en attendait beaucoup mieux. Mais là, à Caen, elle m'a personnellement pleinement rassuré. C'est sa course. Voilà, c'est dit, c'est fait. Justement, on va écouter Charles Bijon, qui sera son partenaire, qu'Arnaud Lecomte a rencontré. On l'écoute. Elle a l'air d'être en forme au travail. Sa dernière course était bonne, du coup, et 2700 mètres, c'est sa distance. Fait l'engagement, 2007, tous au même poteau. Voilà. Pas d'étrangers, pas de jeunes, ça paraît idéal pour elle. Oui, je pense que c'est un lot à sa portée. Elle devrait normalement être capable dans les 3. Il faut peut-être le parcours avec Usti. Voilà, le parcours, mais si ça se passe bien, elle a vraiment la capacité de gagner. C'est la différence entre le père et le fils. Le père n'aurait jamais dit elle peut gagner, il aurait dit une place. C'est vrai que là, on sent, elle peut gagner, là où c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais elle est dans un quintet qui tombe à pic. Il n'y a pas les étrangers en début de meeting, ouf, tant mieux pour Usti au fort. Il n'y a pas les 6 ans. C'est la course visée, c'est son parcours, elle a de la marge déférée. Elle ne va pas passer à côté. On lui oppose le numéro 12, Uppercut Orange, cheval qui m'a quelque peu déçu moi ces derniers temps. Maintenant, il retrouve Vincennes et surtout un parcours sur lequel il excelle. On ne va pas le sous-estimer. Non, je suis d'accord. Il nous a un petit peu déçu ce cheval depuis maintenant presque un an. Mais il faut savoir une chose, c'est que les protégés de Jean-Loïc Dersoir, on remonte un an en arrière, on arrive sur le meeting d'hiver précédent, les Dersoir font feu de tout bois, on va à fond. Mais les Dersoir ont pris beaucoup d'argent les 2 années précédentes. Orange, c'est dans le cas de figure. C'est un cheval qui est vite monté en gain. Et l'hiver dernier, ils ont raté leur meeting, les protégés de Jean-Louis. Déjà, il faut savoir qu'ils sont arrivés au top en retard sur le meeting d'hiver, qu'ils étaient chargés en gain. Là, cette année, c'est différent. Les Dersoir sont plus avancés en conditions. Uppercut maintenant dans ses gains. Et c'est une belle course pour lui, c'est une belle course. Clair. À Caen, il courait beaucoup moins bien qu'Usti au fort, mais il était ferré. Uppercut Orange, déféré des 4. On est obligé de lui voir une bonne chance. Surtout sur ce parcours. Surtout sur ce parcours. Je suis d'accord avec vous. Et les Dersoir, là cet hiver, il faut les suivre. Parce que là, ils sont plus trop chargés en gain, ils sont bien. On va les racheter, donc les Bijons à suivre comme chaque année. Les Dersoir à suivre, ça nous en fait 2. À reprendre, parce que les Dersoir nous ont beaucoup déçus l'hiver dernier, mais ils avaient des excuses à faire. Ils nous doivent un petit peu d'argent. Voilà, on va se rattraper. On va récupérer. On va se rattraper. En troisième position, le numéro 18, Urac, qui vient de bien se comporter à Marseille-Borelli. Il compte une bonne 5e place, sans être des plus heureux, dans le prix le Moulin La Marche, le 12 septembre dernier. Sur ce parcours,
On va le voir, là il est cerclé. Attention avec ce cheval-là. Hein. Oui, et puis là c'est Ulster Perrine qui gagnait devant Alphas Da Vinci, 2 chevaux de qualité. C'est clair. Là il n'y a pas de Ulster Perrine de Alphas Da Vinci dans la course. Quelle fin Le de lot course. est moins relevé. La fin de course d'Urac est plus que probante. Il a été un peu retardé dans le parcours. En plus. Je parle vite pour essayer d'aller à l'essentiel. C'est le plus riche, c'est un 7 ans contre leurs aînés. Contre ses aînés, il n'y a pas les 2 chevaux qu'on a cités, Ulster Perrine et Alphas Da Vinci. Obligé de faire avec Urac. Comment voulez-vous faire sans Urac? C'est clair. On est obligé. Il va être dans le 5-5. De surcroît, Top 5. de dans le surcroît. quintet. Emmanuel Ballot qui va vite pour aller à l'essentiel, ça arrive qu'une fois dans l'année. Profitez-en. Profitez-en, c'est aujourd'hui. Mais Philippe, c'est le meeting Non, d'hiver, non, c'est la clair, première du c'est meeting. clair, c'est Il faut clair. me laisser un peu Faut parler. prendre du plaisir, Non, c'est il faut logique. prendre du plaisir. Urac à l'arrivée. D'accord. En 4e position, alors une surprise. Le numéro 13, Tam Rush, qui vient d'impressionner en remportant le Grand Prix de la ville de Caen, un groupe 3, on s'y attendait pas. Franchement, Non. même son driver s'y attendait pas. Bon, il a déjà brillé sur la grande piste. On va dire que sur sa lancée, attention, parce que l'autre fois, il est impressionnant quand même. Et puis le papa, Michel, était confiant avant la course. Le cheval travaillait très très bien le matin. Il avait dit au fiston, tu vas être agréablement surpris. Il était plus qu'agréablement surpris, il a C'est gagné. clair. Il était déféré des postérieurs pour la première fois. Cette fois-ci, que ferré, c'est le petit bémol, mais Tom Rush ferré, on l'a vu par le passé briller à Vincennes. Là, il risque de se retrouver assez loin dans le parcours, mais je pense que vu sa forme, vu sa fin de course à Caen, il peut ramasser entre guillemets quelques morts et C'est clair. garder une place. La forme du cheval est là, le parcours il le fait. Peut-être pas pour la gagne, Ce mais pour serait une place. risqué que de l'écarter d'une sélection. C'est clair. On peut pas. Surtout sur ce qu'il vient de Ce faire. serait risqué. On l'aura compris. En 5e position, le 8 Tsar de Touchivon, qui vient d'aligner pas moins de 3 succès et une 2e place, confié à Franck Nivard. Ah oui. C'est pas une priorité, mais c'est pareil, on peut pas l'écarter. Un Goetz Nivard déféré des 4. Ça rappelle Au les top. souvenirs. Comment dire, si on ne le met pas ne serait-ce que dans un champ réduit, on peut avoir des problèmes. C'est clair. Non, le cheval est très bien, il a retrouvé une seconde jeunesse, il était passé chez Yannick Alain-Briand, c'était un peu décevant, mais là il a repris de l'étable, le cheval est vraiment plein de bourre. Certes, il passe des réclamés au quintet, mais avant de courir les réclamés, c'était un cheval de quintet. Oui, et puis les Goetz, c'est pas ce qui les arrête, ça. Voilà, ça Ils les aiment arrête bien pas, passer et des quand réclamés au quintet. Ça. Voilà, puis quand ils sont en forme, il ne faut pas réfléchir. On se rappellera qu'on a même vu des Goetz revenir de Corse et gagner quintet d'entrée de jeu. Oui, voilà, on a vu Voilà. des choses Extraordinaire. extraordinaires. Extraordinaire. Gardez Charles de Touchivon. C'est clair. On va se quitter avec un petit bonus, puisque Arnaud Lecomte a été à la rencontre de Jean-Philippe Monclin, qui sera associé au numéro 4, Super Berry Chenou. On l'écoute. Ces 2 dernières courses sont plutôt propres. Je pense surtout qu'il est un petit peu à fond de ses limites et on va sans doute le déférer des 4 mercredi. On va aller de l'avant, cours de vieux chevaux, sans les étrangers. Ouais, voilà, exactement. Dans son programme, ça reste une belle course pour prendre une place. Voilà. Oui, en courant Peut-être pas caché. pour la gagne, mais pour En une courant place, caché, pourquoi pas. c'est un bel outsider. Voilà. Je suis d'accord. On est d'accord. On va se quitter avec une pépite dans la 3e, Manu. Un joli nom là encore, Caline des Plages. Oh, 307, une pouliche au monté qui a couru le prix des élites. Boum, patatras, parti au galop. À reprendre, c'est une petite rentrée, mais c'est vraiment une belle course pour elle. Elle doit gagner. 307, Caline des Plages. et ben voilà, c'est fait, c'est dit, il n'y a plus qu'à passer à la caisse. Mais oui. Merci Emmanuel pour toutes ces Merci informations. Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.